le point central, c'est la Grande Place. Au centre, comme un phare, s'élève la statue de la déesse, une femme au visage d'homme qui d'un geste de la main veut soumettre l'ennemi. Car c'est un peu ça Lille, la ville la plus assiégée de France, mais résistante, et qui a traversé les siècles, les crises et les guerres, pour devenir aujourd'hui une métropole vivante. Jean-Marie et Patrick connaissent la ville comme leur poche. Auteur d'un livre sur Lille, ils sillonnent ses pavés toujours en quête d'une petite anecdote. Ici, des boulets de canon restés incrustés dans la façade, qui datent, dit-on, d'une bataille du XVIIIe siècle, ou encore ces anciens canaux aujourd'hui comblés. Car si Lille s'appelle Lille, c'est parce qu'autrefois, c'était une île. On marche sur l'eau, tout au moins, c'était un bras de la Deule. Jusqu'en 1930. On a comblé, c'était un des derniers bras de la Deule en ville. Car le visage du vieux Lille est très loin aujourd'hui de ce qu'il était il y a tout juste 20 ans. Aujourd'hui, le quartier abrite les enseignes les plus luxueuses, des places coquettes et des façades soignées. C'est également le rendez-vous des bobos, des vélos et des petits restaurants. Mais il y a quelques années, le vieux Lille, c'était un cloaque, des taudis, les maisons abandonnées, défoncées. Personne ne s'y aventurait. Les mamans interdisaient aux enfants de venir rôder ici. Jusqu'en 1975, c'est la cour des miracles. Et puis les transformations du vieux Lille, les réhabilitations, les rénovations font que c'est devenu, voilà, on a retrouvé des façades du XVIIe siècle. C'est pimpant, c'est joli, c'est brillant. C'est un peu bobo, c'est un peu luxe. Voilà, on est passé de la cour des miracles aux boutiques de luxe et aux restos branchés. Et parmi les incontournables de Lille, il y a ce chocolatier-pâtissier installé ici depuis le début du 19e siècle. C'est une institution. La boutique, somptueuse et d'origine, et son produit phare, la gaufre, l'est également. Il s'en vend plus de 12 000 chaque semaine. Jean-Pierre est le gaufrier de la maison. Sa gaufre est savourée dans le monde entier. On est fiers, hein. On s'en rend peut-être pas compte, mais au fond de nous, on est fiers quand même de travailler avec ces produits-là. C'est quand même un produit phare sur l'île et c'est bien de faire ça. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, voilà. On a du beurre, du sucre glace et de la vanille de Madagascar. Mais les proportions, je peux pas vous les donner, désolé. Même à vous. Et à 2 pas de là, l'étonnante cathédrale Notre-Dame de la Treille. Un édifice que la bourgeoisie de Lille avait prévu grandiose et qui, faute d'argent, n'a pu être achevé qu'au début du XXe siècle, avec des matériaux très différents. Un style inclassable, mais une façade en beauté et un marbre translucide qui imprègne l'intérieur d'une lumière orangée et mystique. De l'ancien et du moderne et beaucoup de mélange, c'est ça Lille. Comme sur son marché chaque dimanche à Oisem, où les Lillois se précipitent, arabes, espagnols, polonaises, toutes les cultures se retrouvent ici. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Tiens. On liquide au maximum. Allez, 5 euros les beaux bouquets là, 5 euros seulement aujourd'hui. Sur ce marché, le plus important de la région, se croisent des jeunes, des vieux, on y parle toutes les langues et on peut y goûter toutes les spécialités, des loukoums à la paella, un vrai petit tour du monde en quelques étals. À l'intérieur des halles, quelques commerçants se disputent les places privilégiées, comme Alain, qui est charcutier. C'est un marché formidable, c'est un marché où il y a toutes sortes de populations, toutes sortes de clientèle. Et toujours très sympa et très bien. Ici, c'est vrai qu'il y a une bonne entente déjà entre nous, entre commerçants, on est super bien ensemble. Et puis c'est vrai que le dimanche, c'est l'un des plus beaux jours. Ça bouge bien et on est bien. On retourne sur la Grande Place devant la vieille bourse, le bâtiment le plus ancien de la ville. À l'intérieur, chaque dimanche d'été, lorsque les bouquinistes remballent, l'association Sous les Marronniers fait danser le tango argentin. Au son des musiciens, les amoureux de ces rythmes langoureux ont l'immense chance de s'exercer en extérieur. Un plaisir presque charnel. On sent l'air sur soi, il y a une fluidité qui est très agréable, il y a de la place. Vous voyez ici, on ne se gêne pas trop. Voilà, c'est un plaisir très sensuel. Alors là, il est porteur, il n'y a pas besoin de grand-chose. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais le lieu suffit à lui-même. Du mix au tango, de l'ancien au nouveau et une identité très riche. Au fil du temps, l'île est devenue la plus chaleureuse
et peut-être même la plus méridionale de toutes les grandes villes du Nord.